Samedi matin avait lieu le vernissage de l'exposition Les terres de Chalosse et leurs trésors préhistoriques. Cette exposition durera jusqu'au 13 avril. Donc ici on est à la médiathèque et on travaille avec la médiathèque parce que cette année l'Amicale laïque est devenue partenaire on est en partenariat un peu où il y a plein d'actions. Là tout à l'heure il y avait là-bas il y a la généalogie, là c'est la préhistoire, il va y avoir du gascon, il va y avoir plusieurs activités au cours de l'année. Et là, on a fait cette exposition sur la préhistoire. C'était du mobilier, parce que tous ces cailloux, là, tous ces silex, tout ce mobilier, on l'a trouvé dans les années 80. Donc ça fait longtemps, 1980. Donc voilà, ça date. Et alors, on avait tout ça dans nos réserves. Et là, on a décidé de les ressortir parce que les scolaires, en primaire notamment, ont ça au programme, on a préhistoire en programme, et au collège, les sixièmes aussi. Alors, on a ressorti nos cailloux, nos outils, toute notre documentation sur la préhistoire, et de manière à ce que les classes puissent visiter et connaître donc tout ce mobilier. Et il se trouve que la Chalosse est très très riche. On a des périodes là qui vont de 800 000 ans aux Romains, quoi, là, c'est tout. Il y en a toute la série qui se succèdent sur les hommes préhistoriques, sur les outils qu'ils faisaient, comment ils vivaient, tout ça. Donc on avait tout cela, et alors on est très content de le montrer. Et les gosses là, Patricia de Coppens là, vient de me dire que là il y a des écoles qui vont venir même de loin, qui sont pas, il y en a de Saint-Pierre-du-Mont, il y en a qui vont venir d'ailleurs, et nous on est content de montrer notre histoire et notre préhistoire, voilà. Là moi je suis très content parce que là nous avons nos amis de Brassencourt qui sont là, ils sont venus nous voir, voilà, ils sont 5 ou 6. Et puis M. Laferrère qui est là, qui est venu, qui est le délégué culturel de la communauté commune de Chalosse-sur-Sarthe. C'est du boulot, mais ça nous a fait un grand plaisir. Pas vrai? Ça nous fait un grand plaisir. Alors si vous avez des questions à poser, là, l'exposition commence là, voilà. Et là, vous voyez, ils sont gros, là, c'est le plus vieux. Et puis ça devient de plus en plus petit au fur et à mesure que l'homme avance. Enfin, c'est tout indiqué. Là, il y a les Aurignaciens de Serrolos, je dirais. Et puis là, c'est pareil. Alors, on a aussi, et on a là-bas, derrière, là, cette vitrine, c'est des silex les plus beaux. Ce sont des pointes de milliers de manteaux. Ils nous les ont prêtés. Et ça, on est très contents parce que c'est vraiment de l'orfèvrerie. C'est un travail pour faire des silex si fins. Comme ça, c'est magnifique. Voilà, et puis vous avez le néolithique avec les haches polies. Voilà, donc, voilà l'exposition. En fait, on fait presque le tour de la préhistoire. Une chronologie, et alors, surtout, attends, je vais te montrer, pardon, avec Guy, on va vous montrer, on a une test machine. Oui, il faut la montrer. Ça, c'est... Et ça, c'est voilà. Quand on n'a pas de... Voilà. Et là, on est au solitaire, voilà, et c'est, par exemple, là, ça correspond, cette période, à la où l'homme est parti aux Amériques.
L'Amicale laïque, en partenariat avec la médiathèque, a programmé un atelier généalogie. Samedi matin, c'était la première séance. Les ancêtres n'ont qu'à bien soutenir. Maintenant, j'en rêve la nuit. Je vis jour et nuit avec la généalogie. Et ma foi, depuis les années que j'en fais, j'ai essayé de trouver toutes sortes de situations. Donc j'arrive à me pas toujours, il y a des recherches que je fais encore que je n'ai pas trouvé le point de sortie. Mais bon, ça occupe l'esprit, ça fait recherche. Voilà, alors je voudrais savoir, comme vous êtes nombreux, et je voudrais savoir à quel point de la généalogie vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà sur Généanet, vous avez un logiciel, est-ce que vous débutez, est-ce que vous avez fait votre généalogie, elle est avancée c'est pour savoir, pour essayer d'équilibrer les aides aux uns aux autres. Parce que, voilà, mais j'en suis juste là. D'accord, ok. Ouais, là, monsieur, là, oui. Dans ma marche, je suis rencontré un mariage que je trouvais en 1700. Et ça marche bien sur Génétique. Et autrement, je te tutoie. Tu n'as pas mis ton arbre sur Généanet. Au départ, c'était un site entièrement gratuit. Et il devient de plus en plus payant. C'est-à-dire, il vous donne des informations, mais il vous en donne très, très générales si vous ne payez pas. Et donc il faut fouiller dans les centaines d'informations qu'il vous délivre. Par contre, si vous êtes abonné, c'est 50 € par an maintenant, ou 90 € pour 2 ans. Et là, si vous êtes abonné, vous pouvez faire des recherches par lieu, par couple, par famille. Et après, s'il y a des paramètres à mettre en compte, et il vous alerte chaque fois qu'il y a des rentrées sur les noms que vous recherchez. C'est bien, mais on peut le faire gratuitement. C'est un peu plus ardu, il faut chercher un peu plus. Mais de toute façon, il faut être sur Généanet, parce que c'est Généanet où il y a le plus d'informations. Si je veux faire uniquement mon arbre, il suffit que j'aille... Voilà, c'est une inscription comme n'importe quel site internet. Il faut aller dans inscription. Voilà. Inscription. Et il vous demande si vous êtes un homme ou une femme, le prénom, le nom, l'email, l'identifiant, le mot de passe. Voilà, Généanet. Ah oui. Voilà, et là, inscription. Vous n'avez pas de compte? Ouais, donc inscription. Alors,